As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans sonoriste? As-tu déjà imaginé un culte en ligne sans modérateur? Un culte en ligne sans réalisateur? J'ai mangé un burger hier soir. Et maintenant, on va passer à la louange, donc préparez-vous maintenant. On passe à la louange. Sans community manager? Waouh! 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 J'aimerais donner mon cœur à Jésus. J'aimerais donner mon cœur à Jésus. Allô? Et sans caméraman. Jésus vous aime! Vous l'avez bien compris, le studio, c'est toute une équipe. On veut vous accueillir, vous former et servir à vos côtés. Rejoins notre équipe dynamique et passionnée pour construire et bâtir le royaume de Dieu et l'Église au-delà de nos quatre murs. Car nous servons non pas pour ce que nous voyons, mais pour ce que nous croyons. Bonjour à tous, je suis trop content de pouvoir vous accueillir sur ce nouveau culte en ligne. Moi, c'est le pasteur Ben Lutke de l'église EPP et on vous souhaite à tous la bienvenue pour ce nouveau culte avec un nouveau concept pour cet été qui est « Il était une fois ». Donc ensemble, nous allons revivre des prédications, des moments qui vont parler de l'ADN de l'Église pendant tout l'été, tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Donc on va vous amener à revivre des moments extraordinaires qu'on a eus pendant cette dernière année scolaire à l'Église EPP. Alors on a envie de t'encourager à te préparer pour ces moments-là, préparer pour ces temps de louange qu'on va avoir et préparer pour ces messages pertinents et authentique qu'on va entendre et recevoir ensemble. Avant de pouvoir vivre ces moments, j'ai envie de pouvoir simplement te donner quelques informations qui sont hyper importantes pour nous, pour l'église EPP. Vous avez la possibilité pendant tout l'été de retrouver toutes les informations, mais également de nombreuses ressources, prédications, temps de louange, événements, agenda, toutes ces choses-là sur notre application Église EPP. Cette application, vous allez pouvoir la retrouver sur vos différents Apple Store et également sur Android. Quel que soit l'appareil, le téléphone que vous avez actuellement, vous avez la possibilité de la télécharger aujourd'hui. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, alors on vous encourage à aller sur notre site internet epp-france.fr et vous allez retrouver également tous nos différents lieux de culte et toutes les informations également sur cette plateforme-là. Alors, vous n'avez plus de questions à avoir, ou en tout cas, toutes les questions que vous vous posez, la réponse se trouve là-dessus. Vous avez également nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou bien TikTok, ou encore notre chaîne YouTube, où vous allez pouvoir trouver différentes informations, différentes ressources. On vous encourage à aller nous suivre sur ces plateformes-là. Une information très importante pendant ce culte qui va continuer, même s'il est enregistré, même si c'est une rediffusion de messages que nous avons fortement à cœur pour cet été, il va y avoir une personne qui sera en direct avec vous sur le chat, que vous pouvez déjà saluer maintenant en direct et donc pouvoir même répondre à des sujets des prières ou tout simplement des questions que vous pouvez avoir ce matin. Les amis, je vous souhaite un très bon culte. On veut s'attendre à ce que Dieu agisse ce matin comme si nous étions dans une localité avec des frères et sœurs de partout, là où tu es, dans ta chambre, en vacances, dans ton salon, en famille, en couple ou tout seul. On croit que Dieu souhaite agir ce matin. Je vous souhaite un très bon culte à tous. On se retrouve juste après. Il y a des gens qui aiment être libres, qui aiment la liberté. Moi, il n'y a que ça. Vous aimez pas être libre? La liberté? On est en France quand même.
Moi, je voulais juste vous encourager parce que la bonne nouvelle du jour, c'est que nous sommes libres en Dieu. Nous sommes déjà libres en lui, par sa bonté. Par sa bonté. Je voulais vraiment vous prendre avec moi, vous prendre avec nous, en fait, pendant ce temps de louange. Et de dire tout simplement que tu es bon. 3 mots, mais qui signifient tellement grand, beaucoup de choses. Tu es bon. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. C'est une déclaration qu'on veut faire ce matin qui va au-delà de ce que nous vivons, au-delà de qui nous sommes. Dieu est bon et reste fidèle. Dieu est bon. Amen. Amen. Tu es bon. Oui, bon. Oh, oh. Tu es bon. Bon. Oh, oh. Tu es bon. Bon. Tu es bon, bon, oh, oh, je vais vous entendre. Tu es bon, déclare. Bon, oh, oh, tu es bon. Chante fort ce matin. Oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon. Que le roi ensemble, que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit la rançon de mes caches, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Oui tu es bon. Oui, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, oh, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Oh, tu ne m'abandonneras jamais. Yes. Tu ne m'abandonneras. Encore. Déclare ensemble. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras. Encore. Ne m'abandonneras jamais. Déclare-le ce matin. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, oui bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, oui bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, oui tu es bon, bon. Oh, oui tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Yes. Tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras jamais. Lève tes mains ce matin. Marche comme si c'était une guerre que tu vas entamer. Tu ne m'abandonnes pas. Il est toujours là. Il est toujours fidèle. Dieu est bon. Dieu
oui bon. Oh, oh, tu es bon. Tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. On chante encore ces paroles. Tu es bon. C'est vraiment 3 mots. Tu es bon. C'est tellement simple, mais c'est tellement fort. Parce qu'avec un tu es bon, de se mettre devant Dieu et de dire tu es bon, on oublie tout ce qui se passe à côté. Et nous voulons oublier tout ce qui se passe à côté pour laisser place entièrement à Dieu seul. Tu es bon. Tu es bon. Nous voulons marcher comme si nous avançons dans une guerre, dans un combat. Tu es bon. J'oublie tout ce qui se passe à côté de moi. Je veux avancer avec adoration. Je veux avancer avec louange. Et de glorifier Dieu dans les moments bons ou comme dans les moments mauvais. Parce que je suis libre. Je suis libre par sa bonté. Sa bonté incomparable. Tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, bon. Oh, oh. Tu es bon. Oui, bon. Oh, oh. Tu es bon. Oui, bon. Oh, oh. Tu es bon. Oui, bon. Encore. Tu es bon. Déclare. Déclare-le. Oh, oh. Même si c'est au-dessus de ta force, dis-le. Déclare-le avec foi. Oh, oh. Tu es bon. Yes. Oh, oh. Tu es bon. Oh, oh. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur, seul toi est bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon pour nous. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. À toi toute gloire, Seigneur. Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, tu es si bon. Si bon. Je pourrais chanter ce chant tellement longtemps parce que c'est tellement réel. C'est une vérité solide que tu es bon. Tu es un Dieu majestueux, souverain. Tu es tellement saint. Tu es au-dessus de tout. Et ce matin, nous voulons te rendre gloire. Gloire pour qui tu es, pour tout ce que tu fais envers nous. Envers ce monde qui a tant besoin de toi. Merci Jésus. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Yes.
vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Tes anges chantent, à toi la gloire. Les cieux et les mers. Les cieux et les mers, la vie, la lumière me parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante, majestueux. Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout on déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, ô roi serviteur, tu vins sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent, majestueux, souverain, Dieu tout-puissant. Oui, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, oui, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers, tout l'univers, tout l'univers déclare, tout l'univers
pour toujours.
parce que tu es venu sur cette terre. Tu m'as arraché de la mort, tu as payé pour mon péché et aujourd'hui nous sommes là, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est bon, parce que tu es un Dieu qui est fidèle et parce que tu as payé le prix et qu'aujourd'hui tu es devenu le Père, mon papa, qui me prend par la main et qui dit: me voici, tu es mon enfant, je paye le prix, tu es tellement précieux. Et je crois aujourd'hui Dieu, elle veut te dire, il n'a aucune histoire trop grave et trop ratée. Tu es tellement précieux. Tu es ma création. Et le Saint-Esprit, il veut nous parler aujourd'hui. Il veut te dire, j'ai tout donné pour toi. J'ai tout donné pour toi et je veux être ton Père. Je veux être celui qui te console. Je veux être celui qui te prend dans les bras. Je veux être celui qui t'encourage. Je veux être celui qui marche avec toi. Je veux être celui qui te prend par la main. Je veux être celui qui peut te corriger. Je veux être celui qui veut te porter quand ça va mal. Laisse-moi être cette Père qui t'aime, qui t'abandonne jamais. Laisse-moi être la personne qui est le plus profond dans ton cœur. Je veux être celui qui a toute place dans ton cœur. Je veux faire sortir toute la haine, toute l'amertume, toute l'abandon, toute tristesse, toute souffrance. Je veux être ton Père. Et je veux te donner cet amour qui a coulé à la croix, qui a coulé pour chacun de nous ici. Qu'aujourd'hui on peut déclarer: tu es mon Père. Tu es celui qui m'a racheté, tu es celui qui m'a pardonné, tu es celui qui m'a restauré, tu es celui qui est avec moi, tu es celui qui marche avec moi et avec toi rien n'est impossible. Et tous les rêves abandonnés et toutes les circonstances qui semblent trop difficiles ou trop grands, Seigneur, qu'avec toi on peut bouger des montagnes. Et Seigneur, je veux déclarer maintenant la foi, Seigneur, dans chaque personne, dans chaque foyer, dans les familles brisées, dans tout ce qui est détruit, dans tout ce qui ne va pas, dans des péchés, Seigneur, que tu as payé le prix, et maintenant que tu passes dans les rangs, Seigneur, et tu agis avec ta puissance. Seigneur, je te remercie que tu es le roi des rois. Qu'aujourd'hui dans l'église, on peut t'accueillir, Seigneur. On peut te dire, tu es le bienvenu dans ma vie. Tu es le bienvenu dans cette assemblée. Tu es le bienvenu dans cette ville. Fais ton œuvre, Seigneur. Me voici, Seigneur. Sois le bienvenu parmi nous, Seigneur. Tu es le roi des rois. Tu as donné ta vie pour chacun de nous. Aujourd'hui, Seigneur, c'est une journée de victoire. Tu as arraché la mort des ténèbres et tu as amené la vie dans chaque rue. Tu as amené la vie dans ma vie. Et Seigneur, je te remercie. Tu as toute place au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois une fois. Jésus-Christ, la raison pour laquelle nous sommes là, jour après jour, dimanche après dimanche. Amen. Amen. Merci beaucoup l'équipe de louange. Vous êtes extraordinaire et surtout ma femme qui est juste magnifique. Merci beaucoup. Yes. Je suis tellement heureux d'être là aujourd'hui dans cette magnifique dimanche d'été parce qu'aujourd'hui, nous avons un culte spécial comme tous les dimanches. Ce n'est pas juste ordinaire, mais chaque dimanche est un culte spécial parce qu'on a un Dieu qui est spécial. On a un Dieu qui est extraordinaire. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de vous présenter un homme qui vient d'Allemagne, un homme qui aime Jésus et qui aime l'OM. On est d'accord ? Ça, c'est un bon ami. D'accord? Là, on peut crier, on peut parler et on peut ouvrir notre cœur. Ulf Bastien, il est là aujourd'hui avec sa femme Ute et tous ses enfants qui sont là quelque part. C'est un homme qui était pasteur quelques années, gleich kannst du kommen. C'est un pasteur qui est à Hambourg. Hambourg, d'ailleurs, c'est la ville partenaire de Marseille. Ça veut dire si vous voulez visiter une très belle ville qui est presque si beau que Marseille, vous pouvez aller à Hambourg. Et Ulf sera content de vous accueillir. Ulf, il est passionné de Jésus. Il a un vécu sans Jésus. Jésus l'a cherché, payé le prix pour tous ses péchés, l'a fait sortir de son ancienne vie. Et aujourd'hui, il est là, il va partager son cœur. Il vient d'implanter une église à Hambourg qui s'appelle Doc 1 avec sa femme. Et c'est un grand honneur que tu sois là. On peut l'acclamer. Jetzt kannst du kommen. Yes. Bonjour.
Das war's auch Hi. schon. C'est déjà tout ce que je peux dire en français. Ich glaube, es ist das erste Mal, Je crois que c'est la première fois dass ich mich ärgere, in der 9. Klasse Französisch abgewählt zu que haben. je m'énerve qu'à l'école, j'ai arrêté d'apprendre le français parce que ça ne m'a pas intéressé. Aber mein Lehrer und ich, wir hatten einen Vertrag geschlossen, dass es besser ist, aus dem Unterricht zu gehen, Mais mon prof et moi, on a fait un contrat que pour moi, c'est mieux de quitter la salle quand il est français et c'était mieux pour tout le monde. besser für mich, besser für ihn, C'était mieux pour moi et c'était mieux pour lui aussi. besser für alle. C'était la meilleure chose pour tout le monde. Aber heute ärgere ich mich ein bisschen. Mais aujourd'hui, je le regrette un peu. Aber ich bin dankbar für Lukas. Mais je suis heureux pour Luki. So kann ich ein bisschen zu euch sprechen. Aujourd'hui, je veux parler un peu pour vous, à vous. Ich möchte über einen ganz bekannten Bibelvers mit euch sprechen. J'aimerais bien parler d'un verset très connu dans la Bible. Mein Handy ist abgeschmiert, aber egal. Brauchst du Internet? Nö. Matthäus 28, Matthieu 28, 16 bis 20. 16 à 20. Wenn du Jesus kennengelernt hast oder Jesus kennenlernen möchtest und angefangen hast, in der Bibel zu lesen, Si tu veux connaître ou si tu connais déjà Jésus et tu veux apprendre un peu de la Bible, dann ist das ein Abschnitt, der dir vielleicht sehr schnell begegnet und vielleicht auch sogar schon bekannt vorkommt. alors ça c'est un passage biblique que normalement ou peut-être tu as déjà rencontré une fois dans ta lecture biblique. Für mich waren es 2 Verse, oder 2 Abschnitte in meiner ersten Zeit, als ich Christ geworden bin, die mich angesprochen haben, die mich berührt haben. Pour moi, il y a 2 parties comme moi je suis devenu chrétien qui m'ont beaucoup touché. Einer steht in Johannes 3, Vers 16. La première c'était en Jean 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Car Dieu a tant aimé le monde. Als ich das erste Mal das verstanden habe, Quand j'ai compris ça pour la première fois, dass Gott Liebe ist que Dieu est amour, und dass Gott mich liebt, que Dieu m'aime, dass Gott diese Welt liebt, que Dieu aime ce monde, so sehr, car Dieu a tant aimé dass den gegeben hat, der sein Wertvollstes war, seinen Sohn, qu'il a donné le plus précieux, son fils. war das für mich ein komplettes Mind-Changing, ein Ça Life-Changing. m'a bouleversé la vie et ça m'a totalement bouleversé dans ma vie quotidienne. Alles hat sich verändert um 180 Grad in meinem Leben. Tout a changé de 180 degrés dans ma vie. Zu dem Zeitpunkt war ich 22 Jahre À alt. cette époque-là, j'avais 22 ans. Ich habe nicht an Gott geglaubt, J'ai pas cru en Dieu. war atheistisch unterwegs, J'étais athée totalement. bin auch nicht christlich erzogen worden, Mon éducation était athée. hatte mit Kirche und Glauben nichts zu tun. J'avais rien à faire avec l'Église et la foi. Und es war mir sogar wichtig, darauf zu bestehen, dass der Glaube tot ist, dass Kirche tot Et ist. pour moi, c'était même important d'insister là-dessus que l'Église et la foi est morte. Religion ist Opium für das Volk. La religion, c'est l'opium pour le peuple. Das war meine Überzeugung. Ça, c'était ma conviction. Und in diesem Denken, in diesem Mindset kam Gott hinein und hat einen Weg gefunden, in mein Herz Et dans hineinzusprechen. toute cette manière de penser, Dieu a trouvé son chemin à parler à mon cœur. Er hat angeklopft über einen Traum Il a frappé à travers d'un rêve. und in diesem Traum sah ich mich stehen Et dans cette rêve, je me suis vu auf debout. einer Fläche und ein Schwert war über mich gerichtet. Il y a une épée qui était au-dessus de moi. Und auf diesem Schwert stand mein ganzes Leben drauf. Et sur cette épée, toute ma vie était décrite. All die Dinge, die ich verbockt habe, all die Dinge, die ich nicht gut gemacht habe, Toutes ces choses que je ratais ou je totalement foiré. man würde vielleicht sagen, Sünde oder Schuld. Ou honte. Und dieses Schwert fiel. Et cette épée est tombée. Und ich wachte aus diesem Traum auf, bevor dieses Schwert mich erwischt hat. Et je me suis réveillé de ce rêve avant que l'épée pouvait me toucher. Mit dem Gedanken, es muss doch jemand geben, der am Ende die Hosen hier anhat. Et je me suis dit, il devrait quand même avoir quelqu'un qui porte le pantalon après de ce rêve. Und ich wusste, das bin nicht ich. Et je savais que c'est pas moi. Ich wusste, all das, was auf dem Schwert stand, wird mich am Ende richten. Et je savais exactement que moi, j'ai aucune chance parce que tout ce qui est écrit sur cette épée va me juger. Und über diesen Traum bin ich dann über verschiedene Umwege in die Kirche gekommen. À travers de ce rêve, à travers de plusieurs chemins, je suis arrivé à l'église.
Meine damalige Ex-Freundin, die jetzt hier vorne sitzt, meine jetzt, Mon ex de cette époque-là, qui est devenue aujourd'hui ma femme, qui est juste là, sie hatte sich für Jesus entschieden und ich wusste, sie ist an einem Ort, wo es vielleicht eine Antwort gibt. elle est dans un endroit où peut-être je peux trouver une réponse. Und ich saß in diesem Gottesdienst, so wie jetzt heute hier. Et j'étais dans cette culte comme vous aujourd'hui. Und ich habe hier auch eben nichts verstanden von den Texten. Et comme maintenant, j'ai rien compris de toutes ces paroles-là qui étaient affichées. Ich hab ganz stark empfunden, dass Gott hier ist. Mais je ne savais pas que ce que toi tu as ressenti, mais moi j'ai fortement ressenti juste la présence de Dieu. Mein Herz ging auf, das war vor über 20 Il y a Jahren. plus que 20 ans. Und es berührte mich etwas in der Tiefe, wo mich noch nie jemand berührt hat. Et ça m'a touché dans une profondeur que plus personne ne m'a jamais touché. Durch all dies hindurch berührte mich Liebe. De toute ma vie qui était tellement dure, endurcie, un amour a traversé tout ça. Und ich wusste, dass da kommt kein Mensch hin. Et je savais personne. Attends, est-ce que je peux juste avoir ce micro-là? Je crois que ça frappe moins. 1, 2, attends. 1, 2, 1, 2. Yes, peut-être c'est mieux maintenant. Et je savais exactement, personne ne peut toucher mon cœur. Aber Gottes Liebe findet immer einen Weg. Mais l'amour de Dieu trouve Weg an den Ort hinzukommen, wo du dachtest, da war ich selber noch gar Elle nicht. trouve toujours un chemin d'arriver à ces endroits où tu dis, moi-même, je n'étais pas encore. Und das erste Mal habe ich mich richtig erschrocken. Et la première fois, j'étais vraiment effrayé. Ich hatte surpris. sogar Angst vor diesem J'avais Gefühl. même peur de ce sentiment. Und bin am nächsten Sonntag nochmal Je peux y hingegangen. aller parce que ça m'a attiré. Und da hörte ich das Entscheidende, was noch fehlte. Et après, j'ai entendu la chose qui a manqué encore la dernière fois. Jemand sagte, Jesus Christus, er ist gestorben für deine Schuld, für deine Sünden. Quelqu'un m'a dit, Jésus-Christ, il est mort pour tes péchés. Er ist gestorben für deinen Schmerz, für deine Krankheiten, für all das, was dein Leben schwer Il est macht. mort pour toute ta souffrance, pour toute la maladie, pour tout ce qui t'écrase dans la vie. Er ist dafür gestorben an deiner Stelle. Il est mort à ta place. Und du darfst zu ihm kommen. Er vergibt dir, er reinigt dich, er stellt dich wieder Et her. tu peux aller vers lui, il te restaure, il te purifie. Er versöhnt dich mit Gott. Il te réconcilie avec Dieu. Er gibt dir das Recht, ein Kind Gottes zu Il te donne sein. le droit d'être un enfant de Dieu. Ein Sohn zu sein, eine Tochter zu Un sein. fils, une fille. Und ich konnte das in diesem Moment glauben. Et à ce moment-là, je pouvais le croire. Glaube ist ein unverdientes Geschenk. La foi, c'est un cadeau qu'on ne mérite pas. Ich konnte zu diesem Angebot Gottes Ja sagen. Je pouvais dire à ce cadeau, à cette offre de Dieu, oui. Und das war so der erste Vers. So sehr hat Gott die Welt Et geliebt, c'était ce premier verset, car Dieu dass a er, tant aimé le monde. bereit war, sein Bestes zu Qu'il était geben. prêt à donner son meilleur Für mich. pour moi, Unverdient. avec un non-mérite. Ich fing an, über Jesus zu staunen. J'ai commencé à être émerveillé de Jésus. Ich fing an, Jesus kennenzulernen. J'ai commencé à connaître Jésus. Ich war damals arbeitslos und hatte in einem Monat die Bibel durchgelesen. Avant, j'avais pas de travail et je lus toute la Bible dans un mois. Das erste Mal was Sinnvolles gemacht. La première chose, j'ai commencé à faire quelque chose qui donne un sens. Und es hat mein Herz schnell bewegt. Et ça a commencé à bouger très vite dans mon cœur. Ich fing an, Jesus zu lieben. J'ai commencé à aimer Jésus. Und ich wusste, bei ihm will ich immer Et bleiben. je savais, chez lui, je veux être. Koste es, was es wolle. Que ça coûte le prix que ça coûte. Ich will bei ihm bleiben. Je veux rester avec lui. Weil ich wusste, selbst wenn ich verloren gehe, werde ich mich bei ihm wiederfinden. Parce que je savais, même si je me perds quelque part, auprès de lui, je vais me retrouver. Und ein weiterer Vers, der mich dann schnell angesprochen hat, war folgendes. Un autre verset qui m'a touché très très vite après. Matthäus 28, also das ist der Text, über den ich eigentlich C'était sprechen Matthieu will. 28 où on va parler aujourd'hui. Matthäus 28, Vers 16. Lies vielleicht erstmal vor, dann muss ja nicht auf Deutsch. Bis 20. Matthieu 28, 16 jusqu'à 20. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorent. Certains d'entre eux, pourtant, auront les doutes. Jésus s'approche et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Amen. Ey, du hast ihn gelb angestrichen, bei mir nicht.
geht in die ganze Welt, heißt es hier irgendwo. Geht in die ganze Welt Allez-y vers le monde entier, c'est écrit. und macht zu Jüngern, tauft sie auf dem Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Faites des disciples, baptisez-le et pratiquez tout ce que je vous ai commandé. Ich bin jemand, der sehr aktiv ist. Je suis quelqu'un qui est toujours très actif. Und dieser Part gab mir schnell Sicherheit. Et cette partie-là m'a donné très vite une sécurité. Okay, das müssen wir machen, in die ganze Welt gehen. Alles klar, kein C'est Problem. exactement ça ce qu'on doit faire. On doit aller dans toutes les nations. Von Jesus erzählen, On doit machen parler de wir. Jésus, faire comme lui. Irgendwelchen Leuten helfen, dass sie in einer Beziehung mit Jesus leben, wunderbar. Aider des gens qui trouvent une relation avec Jésus. Taufen Super. ist auch kein Problem. Wir wohnen in Hamburg am Hafen, da ist genug Wasser. Baptiser, c'est génial. On vit à Hambourg, il y a beaucoup d'eau, on peut baptiser de partout. Und dann sie einfach zu lernen, zu halten, was Jesus gesagt hat. Ist doch einfach. De leur apprendre juste de faire ce que Jésus l'a fait, c'est simple, non? Also, let's go. Let's go, on le fait. Amen. Aber Mais irgendwas stoppt mich manchmal. quelque chose m'arrête de temps en temps. Und manchmal komme ich da nicht rein Et de temps en temps, je n'arrive pas de rentrer dans cette dynamique. und überfordert mich. Et ça me dépasse même. Manchmal in Momenten wie hier, dann denke ich, ja, let's go. Et de temps en temps, dans le moment comme celle-ci, je me suis dit, yes, let's go, on y va. Aber ich weiß nicht, ob du wie dein Montag aussieht. Mais je ne sais pas à quoi ressemble ton lundi. Da denke ich, dann bin ich froh, dass ich überhaupt aus dem Bett gekommen bin. Et lundi, je remercie Dieu que j'arrivais de me lever du lit. Und dann weiß ich nicht mal, was hat Jesus hier nochmal gesagt? Et après, je me rappelle même plus lundi. Qu'est-ce que Jésus a dit encore? Geschweige denn, dass ich das jemand anderes lehren könnte. Et imagine-toi, maintenant, je dois l'apprendre encore à quelqu'un, impossible. Und dann stehe ich vor Jesus und denke, Jesus, ist das dein Ernst? Et après, je suis devant Jésus et je me suis dit, est-ce que tu es sérieux, Jésus? Das ist deine Strategie, um Menschen zu Ça, erreichen? c'est la stratégie, comment toi, tu veux toucher le monde entier? Dass du mich oder andere oder uns dafür gebrauchen möchtest? Que tu m'utilises moi ou d'autres pour cela? Das funktioniert doch nicht. Ça marche pas. Mir wurden die Verse davor wichtig. Les versets juste avant, c'était important pour moi. Und hier ist der Ort, wo ich immer wieder hingehe, wenn ich struggle mit dem, was Jesus von mir möchte. Et voici l'endroit où moi je vais régulièrement quand j'ai des doutes et des problèmes. Wenn avec ich ce meinen que Jésus Glauben veut nicht faire. auf die Straße bekomme, Si j'arrive pas d'amener ma foi dans les rues, dann steht da etwas, ist hier etwas, was mir hilft, wieder dorthin zu kommen, dass ich wirklich Kraft von Jesus il empfange. y a quelque chose écrit dedans qui me donne la force pour retrouver cette foi comme auparavant. Und vielleicht hilft es dir auch heute Morgen. Et peut-être ça t'aide ce matin aussi. Es geht hier los mit, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt Et ça hatte. commence avec cette verset le 11, pardon. Disciples se rendirent au Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Und wenn du zu lange in der Kinderkirche warst, dann kennst du die 11 Jünger. Et si tu étais longtemps EPP Junior ou dans un programme d'enfants, tu connais peut-être ces 11 disciples. Und dann weißt du schon, okay, diese 11 Jünger, ich bin raus. Et tu sais peut-être déjà, ok, ces 11 disciples, moi j'étais un raté, moi je ne suis pas là-dedans. Sie haben alle ihr Leben gegeben für Ils Jesus. ont tous donné leur vie entièrement pour Jésus. Es sind wahnsinnige Sachen passiert in ihrem Dienst. Il y a des choses extraordinaires qui sont passées dans leur vie et dans leur ministère. Sie trugen am Ende das Prädikat wie Jesus, haben sie gelebt. À la fin, ils ont vécu et parlé comme Jésus. Und allein schon dieser Punkt könnte verunsichern und denken, ja, wer bin ich denn? Et seulement ce point-là pour me déstabiliser, de me dire, mais qui suis-je en fait? Aber die Jünger waren in diesem Moment nicht in dem Zustand, wo sie am Ende geendet sind. Mais les disciples, ils n'étaient pas dans l'état dans lequel ils étaient à la fin de leur vie. In dem Moment waren sie nicht in dem Glauben, wo sie am Ende für gefeiert worden sind. À ce moment-là, ils n'étaient pas encore dans la foi pour laquelle on les a célébrés ou fêtés à la fin. Und das gibt mir Hoffnung. Et ça me donne l'espoir. Und ich möchte dich kurz mit Et hineinnehmen. j'aimerais bien t'amener là-dedans maintenant. Jesus ist gestorben und auferstanden am 3. Tag. Jésus est mort et ressuscité le 3e jour. Genau wie er es vorhergesagt hatte. Exactement comme il a prévu de le faire. Aber die Jünger, in den Jüngern ist etwas passiert. Mais dans les disciples, il y a quelque chose qui s'est passé. Sie waren nicht in einem Siegerstadium. Ils n'étaient pas dans une atmosphère ou dans
dans une attitude de vainqueur. Sie waren nicht bereit für einen Jesusmarsch und sagen, Jesus Ils n'étaient lebt. pas dans une motivation, ouais, Jésus est vivant. Sie waren verzweifelt. Ils étaient désespérés. Auch als sie Jesus schon gesehen hatten, sie waren irritiert. Même si, quand ils l'ont déjà vu, Jésus, ils étaient perturbés. Sie waren geschwächt. Ils étaient affaiblis. Sie waren leer. Ils étaient vides, Sie waren mutlos. sans courage, Sie waren voller Scham. remplis de honte. Einer der Jünger hatte noch vor dem Tod zu Jesus gesagt, ich bin bereit für dich zu sterben. Pierre, avant la mort de Jésus, il a dit encore, moi je suis prêt à donner ma vie pour toi. Vielleicht hast du das auch schon mal ausgesprochen. Jesus, ich gebe alles für dich. Peut-être tu l'as déjà dit aussi, Jésus, je vais tout donner pour toi. Kein Weg ist zu weit. Il n'y a aucun chemin qui est trop loin. Ich gebe alles für Moi, je vais dich. tout donner pour toi. Petrus war auch so einer. Pierre, c'était un gars comme Sagte, ça. ich bin bereit für dich zu sterben, egal was die anderen sagen. Ich bin, auf mich kannst du dich verlassen. Moi, je suis là et je suis prêt à mourir pour toi. Si tout le monde te quitte, moi, je vais rester, tu peux me faire confiance. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte von Petrus Je ne kennst, sais pas si tu connais l'histoire de Pierre, aber kurz Zeit später hat er Jesus 3-mal verraten. mais juste après, il a renié Jésus 3 fois. Hat gesagt, ich kenne Jesus nicht. Moi, je quitte, non. Jésus, non, je ne connais pas. Nie von ihm gehört. Ey, aber du sprichst doch dieselbe Sprache, derselbe Dialekt wie er. Jamais entendu parler de Jésus. Mais tu parles dans le même accent, tu Zufall. parles la même langue. Das ist Zufall. C'est Lazare. Ich kenne ihn C'est nicht. par hasard, je ne connais pas. Und in diesem Zeitpunkt, Jesus wurde verurteilt zum Tode, ist ans Kreuz gebracht Et à ce worden. moment-là où Jésus a été condamné pour aller à la croix, Und diese 11, sie zogen sich immer weiter zurück. Sie sahen ihren Jesus et les 11, ils ont reculé de plus en plus. elendlich sterben. Et ils l'ont vu de loin Und sie fühlen sich mourir leur sauveur. so machtlos, Et ils étaient totalement impuissants, so hilflos. totalement sans aide. Ihre Geschichte war ja, dass sie 3 Jahre lang mit Jesus und eins 1:1 unterwegs waren. Leur histoire était que pendant 3 ans, ils étaient tellement proches avec Jésus. Sie erlebten Jesus 1:1 direkt. Sie erlebten ihn in der Masse. Sie erlebten Zeichen und Wunder. Sie erlebten großartige Dinge. Ils l'ont vu de miracles, la puissance de Jésus, ils l'ont vu un à un, ils l'ont vu dans son intimité, ils étaient tout le temps avec lui. Und sie sagen, hey, nix ist unmöglich mit diesem Mann an der Et ils Spitze. ont dit, rien n'est impossible si on suit Jésus. Wir folgen ihm nach. On le suit, Alles ist möglich. tout est possible. Nix kann uns aufhalten. Rien Nix peut kann nous uns arrêter, stoppen. rien peut nous arrêter. Hey, Jesus wuppt alles. Jésus vaut tout. Er spricht ein Wort und Leben entsteht. Il parle un mot, il dit un mot et la vie soit propagée. Er spricht ein Wort und Menschen werden gesund und heil. Il dit une seule phrase et les personnes retrouvent la guérison ou trouvent la vie. Nix kann uns aufhalten. Rien peut nous arrêter. Nix ist unmöglich. Rien n'est impossible. Und dann sahen sie, wie die römische Macht und die religiöse Macht der Pharisäer Jesus Christus ans Kreuz gebracht Après, ils hat. l'ont vu comme l'Empire romain a crucifié Jésus à la croix. Und wir wissen jetzt natürlich aus der Retroperspektive, okay, Jesus ist ja auch auferstanden am 3. Tag. Da sind wir schnell durch. Et maintenant, quand on regarde en arrière, on se dit, oui, maintenant on sait Jésus est ressuscité le 3e jour, on a vite compris l'histoire. Aber sie hörten zwar vom 3. Tag, aber sie hatten nicht die Erfahrung des 3. Tages. Et les disciples, ils ont entendu parler du 3e jour. Sie mais ils n'ont wussten pas nicht, eu- ob Jesus aufersteht von den Toten. Ils n'ont pas eu l'expérience du 3e jour, ils ne savaient pas s'il va Sie ressusciter. sahen ihn elendig sterben. Ils l'ont vu avec leurs yeux mourir d'une mort. Und sie terrible. waren schon so weit weg vom Ils Kreuz, étaient tellement loin déjà de la croix dass sie nicht mehr hörten, qu'ils n'ont plus entendu. wie Jesus rief, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ils n'ont même plus entendu. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Wie Jesus am Kreuz rief, Vater, es ist vollbracht. Quand Jésus l'a crié à la croix, Jésus, c'est accompli. Wie Jesus am Kreuz rief, Vater, meinen Geist gebe ich in deinen Händen. Quand Jésus lui dit, mon esprit, je le donne dans tes mains. In diesem Moment des Todes behielt Jesus absolute Kontrolle. À ce moment-là où il est en train de mourir, il était en total contrôle. Er blieb Herr. Il était resté Er blieb Seigneur. Herr über Tod und über Il est Leben. resté Seigneur de la Er mort et de la blieb vie. Gottes Sohn. Il était encore le Fils de Dieu. Und dennoch sagt er, ich gebe meinen Geist in deine Et Hände. malgré tout ça, il dit, je ordonne, je donne mon esprit dans tes mains. Sie hörten nicht mehr, wie der Hauptmann am Kreuz, dieser mächtige römische Soldat, schrie. Ils n'ont même pas entendu comme le soldat romain qui l'a crié.
Dies ist der wahrhaftig der Sohn Gottes. Ça, c'est réellement le Fils de Dieu. Sie hörten all das nicht. Ils n'ont rien entendu de tout cela. Sie waren verzweifelt, sie waren verängstlich, alles ist zusammengebrochen, sie hatten alles verlassen. Ils étaient remplis de peur, désespérés, ils ont tout quitté. Und sie standen jetzt da vor einem Et Scherbenhaufen maintenant, ils étaient devant un hôtel détruit. und sagen, das soll mein Glaube sein? Et ils se sont dit, c'est ça ma foi? Das soll unser Glaube sein? Ça, c'est notre foi? Hey, wir sind so schnell bei der Auferstehung, On est tellement vite à la résurrection, nous, aujourd'hui. aber sie mussten noch den Samstag durchleben. Mais eux, ils ont vécu le samedi. Sie mussten noch den Sonntagmorgen durchleben. Mais eux, ils devaient traverser encore le dimanche matin. Und sie erlebten etwas in ihrem Glauben, was fremd war. Ils ont rencontré quelque chose dans leur foi qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Eine Unsicherheit, Un doute, eine Schwäche, une faiblesse, ein Schmerz, une douleur, ein Scham. la honte. All das war neu für sie. Tout ça, c'était nouveau pour eux. Und jetzt ist Jesus auferstanden Et maintenant, Jésus est ressuscité. und er begegnet ihnen. Il les rencontre. Aber selbst sie waren da zu dem Zeitpunkt noch irritiert. Et même à ce moment-là, ils étaient encore perturbés. Ist es wirklich so? Est-ce que c'est vraiment comme ça? 10 von ihnen sagen, es ist so. 10 d'eux, Wir- ils ont dit, wir haben oui, ihn c'est comme gesehen. ça, on l'a vu. Und Thomas war irgendwie nicht dabei, weiß ich nicht warum. Et Thomas, il a raté ce moment-là, on ne sait pas pourquoi. Und er sagte, ich glaube es nicht. Et il dit, non, je ne crois pas. Ist mir egal, was ihr sagt. Je m'en fous. Ich glaube euch nicht. Je vous crois pas. Wir haben Jesus gesehen. On a Ich vu glaube euch Jésus. nicht. Non, je vous crois pas. Hey, da war Spannung in der Luft. Il y avait une tension dans l'air. Hey, und mir ist es so wichtig, dass wir diesen Punkt greifen, dass wir diesen Punkt haben. Et pour moi, c'est tellement important qu'on capte ce Weil in point-là. diesem Zustand rief Jesus sie auf den Berg zu Parce kommen. que dans ce moment-là, dans cet état, il les a appelés sur la montagne. Er rief sie nicht als Glaubenshelden, Il les a pas appelés comme héros de la foi, als Überwinder, als Sieger. comme plus que vainqueurs. Er rief sie in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer, in ihrem Lisa- Zweifel, in dem Il Unglauben. les a appelés dans la souffrance, dans le doute, dans la honte. Hey, und der Punkt macht mir Hoffnung, Et à ce moment-là, je retrouve dass l'espoir Jesus mich ruft, que Jésus so wie ich m'appelle. bin. Dès que je suis, So wie ich bin. tel Er que je ruft suis, mich il m'appelle comme ça. zu dem Berg, wo Jesus sie bestellte, Sur la heißt es. montagne où Jésus, Sie bestellte. où Jésus les a indiqués, leur a indiqué. Und er bestellte sie doch. Und dieser Berg, ein Berg steht in der Bibel immer für Begegnung mit Gott. Et une montagne dans la Bible est toujours liée à des rencontres avec Dieu. Und das Matthäus-Evangelium ist voll mit Geschichten, wo Jesus auf dem Berg war und besondere Dinge Et passierten. l'évangile de Matthieu est toujours rempli des moments de colline avec Jésus et Dieu. Der Berg steht immer dafür, dass es eine Begegnung mit Gott gab. Montagne était toujours symbole qu'il y a une rencontre possible avec Und er Dieu. wusste, was seine Leute jetzt Et brauchen. ils savent exactement qu'est-ce que ces gens ont besoin. Sie brauchen jetzt nicht den Ils Auftrag. n'ont pas besoin d'un appel. Sie brauchen seine Gegenwart. Ils ont besoin de sa Sie brauchen présence. seine Begegnung mit ihm. Ils ont besoin d'une rencontre avec lui. Und sie kannten diesen Berg. Ils connaissaient cette montagne-là. Witzig, die ganzen Theologen streiten sich, welcher Berg das nun war. Es gab mehrere Möglichkeiten. Les théologiens, ils se cassent la tête à quelle montagne c'était exactement. Il y a plusieurs possibilités. Ehrlich gesagt, mir ist es völlig egal, welcher Berg das war. Honnêtement, je m'en fous quelle montagne c'était. Weil ich glaube, eins war wichtig. Mais je crois qu'il y a une seule chose qui Sie est importante. wussten, welcher Berg es ist. Eux savaient quelle montagne Und c'était. du kennst auch deinen Berg. Et tu connais Du la montagne. kennst diesen Ort, wo du Jesus begegnen kannst. Tu connais la montagne. Du le kennst montagne dein Café, où wo tu du peux Jesus rencontrer begegnen Jésus. kannst. Tu connais le café où tu peux Du rencontrer kennst deinen Jésus. Platz am Hafen, wo du Tu Jesus connais ton begegnen endroit kannst. sur le vieux port où tu peux Du rencontrer kennst deinen Jésus. Gottesdienst, wo du Tu Jesus connais ton begegnen culte où tu kannst. peux rencontrer Du kennst Jésus. die Community, wo du Tu Jesus connais begegnen kannst. ta communauté où tu peux rencontrer Jésus. Du kennst deinen Berg, er ist Tu schon in dir. connais la montagne. Il est Jesus déjà là. ruft dich nicht ins Nix. Il t'appelle pas dans le nulle part. Er ruft dich an den Ort, Il t'appelle à cet endroit-là, an den er dir schon mal begegnet ist. là où il t'a rencontré auparavant. Als erstes möchte er dir begegnen. La première chose, il veut So te wie du rencontrer bist. tel que tu es. Und dann heißt es, und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm Et nieder. après, c'est écrit, dès qu'ils l'ont vu, ils se sont prosternés devant lui. Klar, würden wir alle machen, wenn wir Jesus sehen. Bien sûr, on voudrait tous faire la même chose quand on voit Jésus. Wir non? würden alle auf die Knie gehen und On sagen, voudrait ey, tous aller sur le genou wow, Jesus, et dire, waouh, Jésus,
du bist es. C'est toi. Hey, da gibt es aber noch einen zweiten Satz. Mais il y a une deuxième phrase. Etliche aber zweifelten. Mais beaucoup ont douté. Okay, 11 Leute. 11. Wie viele sind etliche? 11, il y a des personnes, mais combien sont beaucoup? Ich würde sagen ou plusieurs? 6. Si 11 ils étaient là, moi je pense que plusieurs, ça veut dire 6. Also 5 Alors 5, beteten an ils se sont prosternés. und 6. Et 6. Really? Sérieux là? Ein herrlicher Gottesdienst, oder? C'était un culte magnifique à cette époque-là, non? Aber Anbetung und Zweifel Mais la louange et le doute muss Raum haben in jeder Kirche. doivent avoir lieu et la place dans chaque Menschen mit culte, Fragen, dans chaque église. mit Schmerz Des êtres humains mit avec des Zweifeln. questions, avec des souffrances, avec du doute. müssen genauso Raum haben Il doit avoir la place wie autant die ihre Hände sofort heben que können. ceux qui lèvent les mains. Hey, und manchmal bist du in der Situation oder in der Situation. Et de temps en temps, tu te retrouves rempli de foi ou rempli de doute. Aber wir sind immer eingeladen, zu ihm zu kommen, in seine Nous Gegenwart. sommes toujours invités dans sa présence. Und dann tat Ja, okay. Jesus etwas, was er eigentlich immer macht. Jésus a fait quelque chose qu'il fait toujours. Ich meine, Jesus war zuerst etwas entfernt, Alors, au début, Jésus il était un peu plus loin, etwas zu herrlich eigentlich auch. un peu trop glorieux. Und sie beteten dort an und sie zweifelten dort. Et ils l'ont adoré et en même temps, ils l'ont douté là-bas. Und Jesus trat ihnen entgegen. Et Jésus s'approchait d'eux. Jesus kommt ihnen entgegen. Il est venu vers eux. Jesus kommt ihnen nah. Jésus s'approche et le suit. Er kommt ihnen nah und spricht zu ihnen. Il s'approche d'eux et il parle. Und seine Worte Et ces paroles, sind Worte der Umarmung. c'est des paroles qui nous embrassent. Eine Umarmung, Un grand câlin. wo er den Anbeter und den Zweifler an sein Herz zieht. Un câlin qui prend proche celui qui croit ou qui adore et celui qui doute. Und diese Umarmung möchte ich dir zum Abschluss einfach nochmal zeigen. Et ce câlin, j'aimerais bien te montrer à la Die fin. Umarmung steckt in seinen Worten. Ce câlin, c'est dans ses paroles. Und er spricht, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Et Erden. il dit, moi, on m'a confié toute la puissance dans le ciel et dans, Das ist sur sein la erster terre. Arm, C'est son premier bras. der rechte Arm. C'est le bras droit. Hier steht Kyros, Herr. C'est écrit Kyrios, Seigneur. Und er begegnet ihn und sagt, ich bin der König aller Könige. Il s'approchait, il dit, je suis le roi des rois. Er schaut den Zweifler an und sagt, ich bin der Herr Il aller Herren. regarde le doute, il dit, je suis le Ich Seigneur. bin der Schöpfer. Je suis le Créateur. Ich bin der Anfang und das Je Ende. suis le commencement et la fin. Ich bin Jesus der Je Christus. suis Jésus qui est le Christ. Ich bin es. Je le suis. Ich bin, der ich bin. Je suis que je suis. Und der andere Arm, Et auf l'autre dem bras, steht Immanuel. où c'est écrit Immanuel. Er sagt, ich bin bei euch. Je suis Alle toujours Tage. avec vous, tout le jour. Ich bin bei euch Je suis alle Tage. avec vous tout le jour de la Ich vie. bin bei dir alle Tage. Je suis avec toi tout le jour. Matthäus fängt sein Evangelium mit an, dass er sagt, euch wird ein Kind geboren, den sollst du Jesus nennen. Und das L'évangile de- heißt, Emmanuel ist sein Name. L'évangile de Matthieu commence avec l'histoire où il y a un enfant qui sera né et appelez-le Immanuel, c'est son nom. Und Emmanuel heißt Gott mit uns. Et Immanuel veut dire Dieu avec nous. Und er beendet sein Evangelium und sagt mit den Worten, ich bin bei euch Il alle Tage. termine son évangile avec ces paroles, je suis avec vous tout le jour. Und er umarmt den Anbeter und den Zweifler. Et il donne un câlin à celui qui adore et celui qui doute. Et il dit, je suis le Seigneur. Und ich bin Immanuel, ich bin immer bei dir. Et je suis Immanuel, je suis toujours avec Und er toi. zieht Et il ihn le, an sein il le Herz. pousse à son cœur. Und er sagt an sein Herz, Et il dit à son cœur, ist meine Liebe für diese Welt. mon amour pour ce monde Mein est là. Herz schlägt für die Mon Menschen. cœur bat pour Und ce ich monde. werde dich zu diesen Menschen Et senden. je vais t'envoyer auprès Ich de ce werde monde. dich zu diesen Menschen Et je senden. vais t'envoyer auprès de ce Und ich monde. berufe dich, Et je t'appelle, meine Liebe, meine mon Umarmung amour, den Menschen zu mon geben. câlin de le Ich donner aux berufe personnes. dich, Et je ihnen zu t'appelle zeigen, ich bin der Herr. de le montrer, je suis Und le ich bin Seigneur. Emmanuel, Je ich suis bin le bei Seigneur euch. et Immanuel, je suis avec vous. Diese Umarmung, Ce câlin-là, er gibt sie il le donne
den Anbetern und den celui Zweiflern. qui adore et celui qui doute. Und ich glaube, an dem Herz Jesu Et je crois dans le cœur de passiert Jésus, auch etwas mit deinem Herz. il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Da passiert eine Heilung. Il y a une guérison qui s'installe. Er setzt eine Berufung in deinem Leben frei, worum Il es in libère diesem Leben geht. un appel dans ta vie qui donne un réel sens dans ta vie. Und er fängt dir an, eine Idee zu geben, wie du das weitergeben kannst Il an andere. commence à te donner une idée comment toi tu peux l'apporter auprès des autres. Und mit diesem Gedanken möchte ich einfach hier abschließen. Avec ce pensée, j'aimerais bien terminer. Und ich möchte dich einladen, in diese Umarmung Jesu zu Et kommen. j'aimerais bien t'appeler de prendre les bras Ich de möchte dich Jésus. einladen, komm, so wie du Et bist. j'aimerais bien t'appeler, viens tel que tu es. Komm mit deinen Fragen, mit deinen Ängsten, mit deinen Zweifeln. Viens avec tes questions, tes Komm doutes, mit deiner tes Freude. peurs. Viens avec ta joie. Komm mit deinem Jubel. Viens avec ta Komm mit deiner célébration. Viens avec ton Komm an adoration. seinem Herz. Viens auprès de son cœur. Komm in seine Arme. Viens dans ses bras. Kyros, Immanuel. Seigneur et Emmanuel. Und du kommst nah an sein Herz. Approche-toi de son cœur. Lass uns ein Stück in die Zeit gehen, wo wir in die Anbetung gehen. Prenons un moment où on adore Dieu. Levons-nous tous ensemble maintenant pour adorer encore Dieu. Comme un enfant cherchant sa voix, mon regard se fixe sur la croix, entends ta voix, suivre tes pas. Je veux être tout près de toi. Dans tes bras, oui, je veux être dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, oui, je veux être dans tes bras. Chantons ce chant. Chantons ce chant d'amour pour toi. Ton cœur de pâte s'accroche au moi. Attiré, attiré par ta beauté. Ton cœur de père m'a enlacé. Dans tes bras, oui, je veux être dans tes bras, dans tes bras, dans tes bras, oui, je veux être dans tes bras. Un instant dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je veux vivre près de ton cœur, voir ta gloire remplir ma vie et plus qu'une prière. Je veux vivre près de ton cœur. Un instant dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Je veux vivre près de ton cœur.
Et bonjour à tous, c'est Sylvain. Et Nessia, et nous on vient de finir notre année MCM, c'était super, c'était de la bombe. C'était vraiment incroyable, une année de folie qu'on a vécue fois 10 000. Clairement, c'était sur 10 mois, et vous pouvez toujours vous inscrire, ça se passe sur l'application ou alors sur nos réseaux sociaux, Collège EPP. On a besoin de vous ici, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Les gars, inscrivez-vous parce qu'il faut donner de la force à notre directeur quand même. Et on vous laisse tout de suite avec le teaser. Ciao, ciao! Et j'espère de tout cœur que vous venez de passer un super moment dans la présence de Dieu avec ce temps de louange, cette prédication aujourd'hui. On est hyper heureux, content de partager ces moments-là avec vous. J'espère également personnellement que vous passez une très bonne période d'été, un bon mois de juillet et d'août, que vous avez la possibilité également de vous reposer, passer du temps de cœur à cœur avec Dieu et également du temps avec des amis ou même de la famille. On est très heureux de pouvoir vous retrouver en direct à partir du 4 septembre pour notre rentrée, pour notre campus en ligne. Alors je donne rendez-vous le 4 septembre pour la reprise ou bien dès la semaine prochaine pour une nouvelle retransmission de nos cultes, de notre ADN de l'église EPP. Je vous rappelle, si vous avez la moindre question, le moindre besoin d'information ou de groupe quelque part en France, allez sur notre application Église EPP où vous allez pouvoir retrouver toutes les différentes localités, les groupes qu'on ouverts peut-être près de chez vous ou tout simplement comment vous pouvez connecter avec nous ou comment vous pouvez nous rejoindre sur un de nos nombreux lieux de culte. Messieurs, dames, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.